Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec l'organisme EF à Los Angeles. Donc comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, ou ma vidéo un peu avant quoi, je vous ai fait un haul beauté avec les produits que j'ai ramenés des États-Unis. Donc je suis allée aux États-Unis pendant un mois du 8 janvier au 4 février. Voilà, donc je suis partie avec l'organisme EF, Education First. Donc j'ai décidé de partir avec eux en fait suite à l'expérience qu'une amie a faite avec eux. Et ça m'a donné envie, du coup je me suis renseignée auprès d'elle et auprès de cet organisme-là. Je me suis renseignée en juin, j'ai réservé en août il me semble. Donc j'ai payé en plusieurs fois. D'ailleurs au début ils vous harcèlent pas mal pour que vous payiez. Par contre vous n'avez quasiment aucune info, il faut que vous les harceliez pour avoir des informations un peu pour comment ça va se passer sur place. Enfin, vous allez quand même à 9700 km de chez vous quoi. Donc ça par contre ça m'a un peu saoulée, d'autant que je sais pas, quand tu prépares un truc aussi gros, t'es un peu stressé, il faut que tu te prépares un peu mentalement et psychologiquement. Donc du coup je suis allée les voir physiquement à Lyon pour un peu leur poser des questions. Donc ça c'est cool parce que je suis tombée sur une personne sympa, disponible. Mais bon, c'était vraiment à moi de chercher les infos, ce que je trouve pas totalement normal. D'autant que j'avais une dame qui était censée suivre mon dossier et me contacter tous les mois. Elle l'a fait une fois en août. Voilà. Donc vous voyez un peu le topo. Donc suite à ça, je vais vous énoncer les points positifs et négatif de cette expérience parce que c'est le genre de vidéo que j'aurais bien aimé voir avant de partir, parce que comme vous allez pouvoir le voir, il y a pas mal de points négatifs. Bien sûr je ne vais pas me plaindre, je suis allée aux États-Unis, à Los Angeles, en Californie où il fait beau, là encore on va en reparler. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour vraiment vous prévenir, vous qui peut-être allez faire cette expérience ou qui avez l'idée de faire cette expérience, pour un peu que vous sachiez à quoi vous allez être confronté. Parce que si on entend que EF, c'est pas du tout un avis objectif en fait. Forcément ils vous vendent du rêve parce qu'ils veulent vous faire raquer, mais c'est pas un avis objectif. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo va vous aider. Donc les plus, donc les points positifs. Premier point, ils sont à l'heure au niveau timing, tout ça. Donc en fait quand vous prenez l'option transfert aéroport, ça veut dire qu'ils vous amènent de l'aéroport à votre résidence ou à votre famille d'accueil et qu'ils vous ramènent de votre famille ou de votre résidence à l'aéroport pour le retour. Ils sont pile à l'heure. Il faut savoir que mon avion à l'aller a eu au moins 1 heure de retard. On a mis plus d'1 heure à passer l'immigration, merci les États-Unis. Donc je suis arrivée à 7 heures au lieu de 5 heures. Et ils étaient là à nous attendre, aucun souci. Ils nous ont amenés vite dans notre famille, donc ça c'est quand même cool. Et au retour, peut-être 3 minutes de retard. Il est arrivé à 11h03 au lieu de 11h. Donc vraiment nickel. Ils savent vraiment où vous amener, ils sont à l'heure. Ça c'est quand même un point hyper positif quand vous arrivez dans un pays étranger. Un autre point, la rencontre d'une nouvelle culture grâce à la famille dans laquelle vous êtes. Donc il faut savoir que ma famille à moi était d'origine philippine. C'est une minorité qui est assez présente aux États-Unis. Dans le quartier où j'étais, il y avait beaucoup d'Asiatiques. D'ailleurs j'avais vraiment l'impression d'être en Asie parfois, c'était dingue. Du coup, elle nous faisait un peu manger de la nourriture philippine. Elle regardait toujours une émission philippine qui était d'ailleurs très con, Encantanda ou je sais pas trop quoi. Bon, si vous la regardez, mille excuses, mais franchement c'est un peu nul. Mais bon, c'était intéressant parce que du coup elle nous parlait de son pays d'origine, du président, du fait qu'elle le trouvait bête, tout ça. Et ça, c'est quand même intéressant. Bien sûr, en allant aux États-Unis, je pensais tomber dans une famille d'origine américaine quoi, donc ils allaient un peu me parler de leur culture. Mais bon, c'est quand même intéressant d'avoir un aperçu d'une autre culture, même si je suis aux États-Unis pour la culture américaine, pas pour la culture philippine. Ce n'est pas Troisième point, la rencontre avec des étrangers, bien sûr, vu que EF est une école internationale, qu'elle est présente dans plein de pays et dans plein de villes différents. Il y a plein d'étudiants ou d'ados qui viennent des 4 coins du monde. Du coup, j'ai rencontré plein de nationalités différentes. On était quand même beaucoup de Français, mais il y avait aussi pas mal d'Américains du Sud, type argentin, brésilien, péruvien. Il y avait aussi beaucoup de Chinois,
de japonais, il y avait même des arabes, il y avait des espagnols, allemands, enfin vraiment des suédois, enfin vraiment tout. Et ça c'était vraiment très intéressant. Et du coup, eh ben, on apprend un peu leur culture aussi. Ma coloc, par exemple, était d'origine péruvienne, donc du coup elle parlait espagnol, donc du coup elle m'apprenait un peu quelques trucs sur son pays, sur les coutumes, sur les traditions. J'avais une amie qui était brésilienne, une fois elle nous a fait des pâtisseries brésiliennes, donc vraiment on en apprend et du coup c'est hyper enrichissant, c'est pas en mode vous êtes juste dans un pays, vous découvrez cette culture, non, vous découvrez un large panel de cultures et c'est d'autant plus enrichissant, je trouve. Quatrième point, parler anglais. Bah oui, forcément, parce que quand vous êtes mélangé avec tout un tas d'étrangers qui viennent des quatre coins du monde, vous êtes obligé de parler anglais. Bien sûr, on était beaucoup de Français et de francophones en général avec des Suisses et des Belges, donc du coup je parlais régulièrement français parce que c'est quand même cool de trouver un peu des gens qui parlent ta langue de temps en temps, ça repose. Mais du coup, ben, avec les Allemands, les Suédois, les Brésiliens, les Péruviens, tu es obligé de parler anglais. Et je me suis même retrouvée, honnêtement, assez rapidement dans mon séjour, au bout d'une semaine, 10 jours, à réfléchir en anglais. Alors je vous jure que c'était vrai. Genre, je me parlais à moi-même, je me suis dit, tu vas faire ça, ben, je me le disais en anglais. Et après, je réalisais, je me suis dit, mais c'est un truc de malade quand même. T'es ouf. Mais en même temps, c'est bien parce que ça veut dire que t'es complètement immergé dans ton truc et que ben, du coup, t'es vraiment imprégné de la langue et tu réfléchis en anglais, voilà, c'est assez cool. Parler anglais, donc on parle anglais autant en cours que à l'extérieur avec les copains, dans la famille, dans la vie de tous les jours, au supermarché, dans les transports, et ça c'est vraiment cool parce qu'on a pris, donc on prenait le bus, mais aussi on a pris pas mal de fois le Uber et du coup on a eu l'occasion de parler avec des natifs américains et même une fois on est tombé sur un Français mais qui habitait là depuis 10 ans, du coup on parlait un peu français mais surtout anglais et du coup bah, on était obligé de se faire comprendre et on se faisait comprendre très bien d'ailleurs, donc ça c'était très cool et du coup on avait des conversations hyper intéressantes sur notamment l'investiture de Trump et du fait qu'ils étaient tous contre lui et dégoûtés de la vie et on le cassait. Bon, je vais pas parler politique ici, ce n'est pas du tout le but, mais pour vous dire à quel point on pouvait communiquer facilement. En même temps, c'est bien d'avoir, quand tu as un bon niveau, c'est plus pratique et surtout quand tu l'exerces tous les jours, ben, c'est d'autant plus facile. Cinquième point, bah, vive le rêve américain. Voilà, c'est un peu le but de pourquoi j'étais partie aux États-Unis. Moi, les États-Unis, c'est un pays que j'adore. J'y suis allée du coup 3 fois maintenant. 2 fois sur la côte Est, 1 fois sur la côte Ouest. Après être allée à New York, Washington et Philadelphie, que j'ai totalement, littéralement adoré. Je voulais vraiment faire la Californie. Idéalement, j'aurais bien aimé faire Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, tous les parcs et tout. Mais j'ai tout de même fait Los Angeles et San Francisco, ce qui est énormissime. Voilà, le rêve américain. Pour moi, les Américains, c'est un peu la terre promise, ce qui est complètement un peu stupide. Et bon là, à posteriori, en revenant, je peux dire que non, c'est pas une terre promise, hein, faut arrêter de délirer. Mais disons que c'est bien, j'ai pu vivre mon truc, aller en Californie, voir cette énorme ville qu'est Los Angeles. Enfin, voilà quoi, vivre mon truc. Après, bien sûr, j'ai vu les points négatifs de ce pays. En même temps, chaque nation n'est pas toute rose et ce n'est pas un rêve. Heureusement, en même temps, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais voilà, j'ai vécu mon truc et je suis ravie de l'avoir. Et dernier point, j'ai mis faire beaucoup de choses en un temps assez restreint. Parce que certes, je suis restée un mois, mais un mois, comme me disaient ma famille et mes amis, d'un côté c'est court, mais d'un côté c'est long. Donc, il faut savoir que je voulais faire les excursions San Francisco et Las Vegas avec le Grand Canyon, qui sont en fait des excursions organisées avec l'école les week-ends. Finalement, je n'ai pas fait Las Vegas parce qu'il fallait rajouter encore plus de sous pour le Grand Canyon et j'avais clairement la flemme. Donc du coup, j'ai fait San Francisco, c'était vraiment génial. Et du coup, on peut dire qu'en un mois, j'ai fait Los Angeles, San Francisco, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est certain. Parfois, on le fait en l'espace de 10 ans, moi je l'ai fait en l'espace de 1 mois. Alors certes, c'était loin, mais je vais quand même pas me plaindre. On s'est quand même bien débrouillé au niveau organisation, tout ça, parce qu'on a pu faire vraiment bien un peu toute la ville. On est allé à Hollywood, au Griffith Observatory, on est allé à Beverly Hills, on est allé à Westwood, Melrose Avenue, notre quartier de l'école qui était Torrance, qui est situé dans le sud-ouest de la ville. On est allé à Venice Beach, Santa Barbara, enfin vraiment dans plein de coins de la ville assez mythiques.
Et du coup, on a eu un aperçu vraiment assez global de cet endroit-là. Et du coup, bah, j'ai vu plein de choses en un temps restreint. Donc il y a beaucoup d'informations engrainées, engendrées, enfin emmagasinées d'un seul coup, quoi. Mais c'est hyper cool, quoi. Et ensuite, on va passer au point négatif. Voilà. Alors, pour moi, donc j'en ai mis plusieurs, bien sûr. Je n'ai pas forcément de hiérarchie parce que toutes, pour moi, étaient pénibles. Donc, déjà, les activités qui sont toujours chères. Alors, il faut savoir que EF, ben, on a juste l'impression qu'ils bossent pour le fric. Voilà, clairement. Parce qu'on paye 800 $ la semaine. Je suis restée un mois, je vous laisse faire le calcul. Mais en dehors de ça, même si on paye super cher, on doit se payer le repas le midi parce qu'il faut savoir que ce n'est pas inclus, qu'il n'y a pas de cafette, qu'il n'y a pas vraiment de salle spécialisée pour ça. Donc on doit aller dans les restaurants alentours ou se faire s'acheter un truc au supermarché. Donc c'est ce qu'on faisait, sauf que je me suis tout de suite dit je vais pas mettre 10 $ à chaque repas, clairement ça va pas le faire quoi, j'ai pas 250 $ à dépenser dans de la bouffe, ça c'était pénible. Donc du coup bah forcément on mangeait pas super bien, des fois le repas c'était un bagel et un muffin, parfois c'était un smoothie de chez Starbucks, voilà. Donc j'ai mis ça en oui. San Francisco, alors je sais pas si forcément c'était vraiment hors de prix, mais je pense que oui. Pour 3 jours, j'ai payé 335 $, tout compris, hein, sachant le transport, donc en car, mais le transport en car qui a duré 14 heures alors que la ville est située à 7 heures de voiture. Voilà, parce qu'en fait, quand c'est une expédition organisée dans ce style avec un groupe, on s'arrête dans plusieurs endroits pour prendre tous les gens qui participent à cela et du coup on perd un temps infini. Sachant qu'à l'aller on a changé 3 fois de chauffeur, on n'en voyait pas le bout, clairement. On devait arriver à 17-18 h, on est arrivé à 21 h 30. Donc ça, gros point négatif. Donc du coup je mélange un peu les activités chères et la distance et le temps perdu parce que je trouve que ça va ensemble. Et du coup je trouve que pour ce prix là c'était un peu du foutage de gueule clairement. Par contre je précise qu'on était dans un très bel hôtel, le Parc Central. Vraiment hyper bien placé, on avait une vue sur les buildings de malade. Je vous mettrai une photo ici pour que vous vous rendiez compte. Donc ça c'est plutôt cool, mais bon, on a fait 2 jours de voyage entier pour une journée sur place. Donc c'est quand même lourd au niveau fatigue, voilà. Mais bon, je suis allée à San Francisco, c'était dingue. Et une autre activité chère également, il y avait un bal qui était organisé mi-janvier, 25 $ la place, voilà. Donc c'est même pas un bal qui est gratuit, on devait encore payer, donc moi j'en avais ras-le-bol. Du coup, j'y suis pas allée parce que je trouve que pour le prix qu'on paye, quand même, ça devrait être un truc ouvert à tous, quoi. Donc voilà, on a vraiment juste l'impression qu'ils sont là pour le fric, surtout qu'on a à peu près 3 à 4 heures de cours par jour. Donc ça fait à peu près 30 €, 30 $ le cours, donc clairement, c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà. Ensuite, second point, j'ai mis le niveau. Alors, il faut savoir que j'ai fait 2 ans d'études d'anglais, je vous l'ai dit dans ma vidéo études et boulot. Alors certes, je les ai loupés, mais ça ne veut pas dire que j'ai un niveau pitoyable, je sais que j'ai un bon niveau. Il y a 3 ans en école de journalisme, j'ai passé le TOEIC. J'avais eu plus de 650 si je me souviens bien, ce qui équivaut au niveau C1. Sauf que c'était il y a 3 ans, depuis j'ai fait 2 ans d'études d'anglais, donc j'aurais dû être, je sais pas, je dois avoir 750, 800 j'imagine, donc j'aurais dû au moins être en C1. On m'a mis en B2-1, voilà. Donc comment vous dire, on avait eu un test de positionnement avant à faire chez nous pour définir dans quel niveau nous serions le mieux. On m'a mis en B2-1 parce que j'imagine que j'ai pas dû faire quelque chose de très brillant. En même temps, quand t'es chez toi, t'arrives pas trop à te concentrer. Moi, quand c'est un truc qui m'intéresse pas trop, j'ai du mal. D'autant que toutes les épreuves qu'on avait à faire, c'était que de l'écrit et de l'écoute, ce que je trouve complètement stupide. Vu que la plupart des choses qu'on faisait en cours, c'était de l'oral. Voilà, encore le système français, toujours écrit, ce qui est ridicule. Du coup, j'ai été sous-évaluée. Et pendant 3 semaines, j'ai bataillé avec mon prof pour essayer de me faire changer de groupe parce que clairement, je me faisais chier. Pour être franche, parce que j'ai pas d'autres termes, ça m'a tellement énervée de raquer autant d'argent pour être dans un niveau où je n'avais pas l'impression de progresser d'un poil. Monsieur voulait toujours attendre de me faire des quiz de vocabulaire et de grammaire pour voir si vraiment j'avais le niveau au-dessus, que du coup
Enfin, pour qu'il me croie, quoi. Ah, voilà. Il a mis 3 semaines à comprendre qu'effectivement, bah, je m'ennuyais et que j'avais un niveau meilleur par rapport aux autres. Donc du coup, je me suis retrouvée une semaine dans un niveau un peu mieux, en B22, les gars. Donc toujours pas en C1. Donc un petit peu la déception, bien que j'avais commencé à... Bah, j'avais commencé à admettre le truc. Je me suis dit, bon, au pire, c'est bon, quoi. Je me suis battue pendant 3 semaines, ça commence à me saouler. Enfin, j'étais en mode blasé. Ce qui est très dommage. Donc la dernière semaine, j'ai eu un prof hyper sympa, mais toujours assez simple, quoi. On avait plus d'activités à l'oral, donc ça, c'était cool. On parlait plus au niveau échange, parce qu'il faut savoir que les 3 premières semaines, bah, le prof racontait sa life, clairement. Donc c'est censé être un cours vraiment d'échange oral, sauf que le gars, il monopolisait toute la conversation. Donc comment vous dire, surtout quand à la fin du cours, il vous disait « Ah mais vous auriez dû me dire de vous taire et de plus participer ?» What? Mais t'es sérieux? Non mais what? Donc c'était un peu du foutage de gueule, clairement. Donc ça par contre, si vous voulez faire EF, je vous conseille d'en parler très vite avec votre prof si vous sentez que le niveau est trop fort ou trop faible, hein, bien sûr. Et même de le rapporter à l'administration parce que franchement, vous payez et c'est un scandale que vous soyez dans un niveau qui n'est pas le vôtre, quoi. Et à la fin, du coup, on a une certification. Je suis B22, je suis absolument dégoûtée. Je vais pas arriver avec un employeur et lui montrer ça alors que mon niveau est supérieur à ça. Donc c'est un peu humiliant, mais voilà, ça c'est le gros point noir, je trouve. Troisième point, l'école qui ouvre tard. Alors, il faut savoir que l'école est censée ouvrir à 8 heures. C'est ce qu'il y a écrit sur le panneau. Alors, je parle pour Los Angeles, je ne sais pas pour les autres villes. J'imagine que ça doit être un peu la même chose. Sauf que tous les jours, elle ouvrait à 8h30. Alors, comment vous dire, les premiers jours, il faisait un peu frais. Il pleuvait. On est arrivé le pire mois de l'année, il pleuvait, super. Donc on attendait sous la pluie pendant une demi-heure à peu près. Donc ça c'est très très cool. Je leur ai dit plusieurs fois quand même, hein. Je lui ai dit écoutez, c'est écrit 8 heures, donc vous changez votre plaquette ou vous ouvrez à 8 heures, quoi. Donc ça par contre c'est un peu du foutage de gueule et surtout ça ferme tôt à 17 heures. Donc bon, nous on restait rarement jusqu'à 17 heures, sachant que quand on avait cours l'après-midi, on avait cours jusqu'à 16h40, donc on partait directement après souvent. Mais ça, je trouve que c'est quand même abusé, quoi. Quatrième point, comme j'ai dit, en fait, avec le premier point, je me suis un peu emballée. On doit payer le midi, voilà, ça rejoint un peu le fait qu'on doit toujours raquer. On sent vraiment qu'ils sont là pour l'argent. Et il y a même, tous les mercredis, des hot dogs qui sont cuisinés et vendus. Et moi, j'étais persuadée que ça allait être gratuit. Mais oui, Laura, tu es au pays des bisounours, rien n'est gratuit. Tu es aux États-Unis. Bon, c'était 1 $ le hot dog, je vais pas me plaindre, mais je trouve que pour 1 $ quand même, enfin, c'est symbolique, 1 $ quoi, enfin, 1 $, enfin, autant rien faire payer, surtout pour le prix qu'on paye. Donc, encore une fois, on devait raquer. Voilà. Cinquième point, les bus qui ne sont jamais réguliers. Alors, si vous allez à Los Angeles, les gars, préparez-vous psychologiquement. Soit vous êtes quelqu'un de très patient, qui n'a pas froid, à qui ça ne dérange pas de perdre son temps dans la journée, ou soit vous louez une voiture, parce que moi j'avais entendu dire qu'effectivement les transports c'était pas ça, mais je pensais pas que ce serait à ce point. Il faut savoir que c'est quand même la ville la plus étalée des États-Unis, elle est sur 100 km², oui vous avez bien entendu, donc pour se déplacer c'est un bordel intersidéral, surtout quand leur réseau de transport de bus craint, mais genre vraiment craint. Alors ils ont soi-disant un métro, en fait leur métro c'est un bus. Vous voyez un bus dans votre ville, et c'est leur métro. Il est juste d'une couleur différente que les bus, il est orange au lieu d'être vert ou bleu ou rouge. Ce qui est complètement stupide, mais il y en a un peu plus. Alors nous, il faut savoir qu'on habitait à Carson, donc c'est une ville, enfin c'est un quartier de Los Angeles qui sur la carte n'est pas non plus hyper éloigné de l'école. Et on mettait 1h10 pour aller à l'école. Voilà, 47 arrêts de bus, oui, vous avez bien entendu. On devait en prendre 2. Donc pour les jours où on commençait à 9h le matin, on devait se lever à 6h et partir à 7, parce qu'on avait au moins 1 heure de transport. Du coup, ce qui faisait qu'on arrivait tout le temps en avance. Mais c'était soit ça, soit on arrivait en retard. Le premier jour, on est arrivé en retard, on n'a rien compris au bus. D'ailleurs, en parlant de bus, faites gaffe parce que la matérialisation des arrêts de bus est nulle à chier. En France, vous avez soit un abribus, soit un truc qui matérialise qu'il y a un bus qui va passer. Là-bas, c'est quoi? C'est un pauvre petit panneau ou des espèces de bandes jaunes sur un arbre.
What the fuck? Donc voilà, il n'était pas rare qu'on ait attendu le bus plus d'1 heure le soir pour rentrer. Oui, 1 heure, ça nous est arrivé plusieurs fois. La 2e et la 3e semaine de notre arrivée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un énorme couac. Il y a plein de bus qui étaient supprimés où c'était écrit Not in service, donc pas en service. On n'était même pas au courant pourquoi. Ou ils arrivaient en retard, ce qui était un peu le cas de la dernière semaine. Ils arrivaient, mais ils arrivaient en retard. Du coup, on devait prendre des Uber. Voilà, donc plein de mon argent est passé en Uber, ce que je n'avais pas du tout prévu. Donc ça, c'était super cool. En même temps, il fallait bien qu'on rentre chez nous. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment pénible. Donc si Los Angeles pouvait faire de gros efforts par rapport au bus, ce serait génial parce que c'est quand même hyper choquant d'arriver dans une ville qui est si grande et d'avoir un réseau de transport en commun qui est si pourri, quoi. Attendre 1 heure le bus, mais même dans la ville que j'arrête pas de critiquer par rapport un peu à tout, hein, l'éternelle insatisfaite, et ben je n'ai jamais attendu 1 heure un bus, quoi. Enfin, c'est une aberration. Donc voilà, mais apparemment on nous a expliqué que LA est divisée en plusieurs quartiers et à plusieurs réseaux de bus. Ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours en accord les uns les autres, mais enfin bon, c'est pas une raison. Et d'ailleurs, pour parler de bus, je reste dans les bus. C'est un truc qui nous a vraiment choqué avec tous les gens avec qui on prenait le bus. Les prix d'un ticket de bus dépend du conducteur. Honnêtement, je ne rigole pas. Alors, nous on prenait un transfer ticket, donc un ticket de transfert vu qu'on prenait deux bus pour éviter de payer un bus et un autre bus. Il est arrivé que parfois on paye $1 pour un transfer ticket, ce qui n'est pas beaucoup, normalement c'est 1,75 ou 2,25. Donc le matin, avec un chauffeur qu'on voyait régulièrement, lorsqu'on commençait à 9 h, donc on prenait le bus à 7 h, on payait tout le temps $1, et le soir, on payait 1,75, 2,25, 1,50. Le prix variait tout le temps. Et on ne sait pas pourquoi. On leur a demandé. Et à chaque fois, ils avaient une réponse différente ou une réponse qui était complètement stupide. Enfin, un truc complètement illogique. Donc, on était en mode, c'est au faciès, quoi. Enfin, c'est de la discrimination. Donc, on n'allait pas se plaindre de payer $1, mais parfois, quand on payait 2,25, 6 heures après, on comprenait pas vraiment pourquoi. Une fois, j'ai eu affaire à une chauffeuse, une femme quoi, qui m'a dévisagé des pieds à la tête avec un regard en mode mépris. 2,25 please. Donc 2,25 $. J'étais en mode, mais t'es sérieuse là? Ton collègue, il m'a fait payer $1. Une fois, on leur a demandé tellement qu'on en avait marre. Et elle nous a sorti une excuse complètement bidon. Donc voilà, ça dépend vraiment des chauffeurs. Il y a vraiment des vicieux, il y en a des sympas. Souvent les femmes sont pas sympas. Tous les hommes ont été sympas avec nous, on raquait moins, à part un chauffeur d'origine mexicaine qui lui était un petit vicieux. Et à chaque fois qu'on le voyait, on se disait super, 2,25 et on payait 2,25. Voilà, donc par rapport à ça, c'est très pénible. Donc si vous allez à LA, prenez une voiture. Enfin, c'est pas du tout une ville faite pour les transports. Mais ça, il faut vraiment qu'il l'améliore parce que c'est gros point noir. Et le dernier aspect, pour moi, bah, évidemment, c'est la distance avec la famille et le décalage horaire et avec les gens que l'on aime. Ça, c'était très difficile. Donc il faut savoir que j'ai décidé de partir avant d'être avec mon copain actuel. Donc bah, du coup, j'avais pas d'attache sentimentale ni quoi que ce soit. Mais du coup, quand j'étais avec lui et que je savais que j'allais partir, je me suis dit ça va être compliqué. Entre imaginer que c'est compliqué et le vivre, il y a un gouffre. C'est comme pour toute situation. Donc bah, on y est arrivé, hein, comme tout le monde, mais c'était très difficile, d'autant qu'il y avait le décalage horaire. Donc on pouvait se parler à peu près que 5-6 heures dans la journée, ce qui n'arrangeait rien. Donc du coup on se faisait régulièrement des WhatsApp, tout ça. Moi la nuit je checkais régulièrement mon portable parce que la nuit pour moi c'était le matin et le début d'après-midi pour lui. Donc si je voulais un peu parler avec lui, ben je faisais ça. Donc du coup on peut pas dire que j'ai bien dormi pendant un mois, j'ai même très mal dormi. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, ça fait 2 jours que je suis rentrée et je suis crevée. Mais je vais pas me plaindre, c'était une expérience de dingue. Mais c'est vrai que la distance c'est compliqué à gérer. Ça va que moi je restais 1 mois, mais j'ai des amis qui étaient en couple et qui restaient 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et j'étais en mode, mais comment tu fais? Alors il y en a une, ben ils se sont séparés. Et moi je voulais pas du tout que ça se finisse comme ça. Donc 1 mois c'était largement suffisant. C'était une expérience très enrichissante, mais ce n'est pas quelque chose que je referais.
En tout cas pas avec EF parce que c'était... Déjà que c'est compliqué d'arriver dans un pays étranger, en plus quand t'es confronté à pas mal de difficultés d'un seul coup, ça te plombe quoi. D'autant que les WhatsApp qu'on se faisait, ça marchait pas très bien. On avait une mauvaise réception, ça merdait tout le temps quoi. On s'entendait mal, on se voyait à peine. Donc c'était très compliqué, j'étais très heureuse de revenir. Et le décalage horaire, bah, comme je vous disais, c'est compliqué à gérer. Ah, donc, pour conclure, évidemment, un séjour linguistique, c'est toujours enrichissant. Ça l'est encore plus quand vous partez avec un organisme motivant et qui est bien là pour le coup. EF, je vous le conseille pas trop. J'ai eu des échos a posteriori, comme quoi c'était un peu une blague. Dommage que je n'en ai pas eu a priori. Après, je ne regrette pas du tout. Je pense que c'est tout de même une expérience qui forge un peu le caractère, bien que je pense quand même être une personne assez forte. Mais quand vous vous retrouvez un peu dans un pays étranger face à ce genre de trucs à devoir gérer au quotidien, vous les gérez, de toute façon vous n'avez pas le choix, ça vous grandit, ça vous mûrit. Mais je vous avoue que ça n'a pas du tout été simple, hein. La première semaine, limite je pleurais tous les jours, j'avais envie de rentrer, j'en avais ras-le-bol. Au moindre petit truc, c'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase quoi. J'en pouvais plus et honnêtement je me demandais si j'allais pouvoir tenir un mois. Donc heureusement qu'après il a commencé à faire beau et à arrêter de pleuvoir et qu'on ait fait des activités intéressantes. Mais voilà, donc sachez vraiment à quoi vous vous préparez. Renseignez-vous bien vraiment sur tous les organismes. Moi je me suis vraiment renseignée sur EF parce que j'avais une amie qui était partie avec EF et qui m'avait dit à quel point c'était bien. Mais bon, voilà. D'ailleurs elle a été bien là pour moi quand j'étais là-bas, quand ça allait pas trop. Donc merci Julie d'avoir été là. Je remercie toute ma famille. On se croirait aux Oscars les gars. Je crois que je suis trop allée à Hollywood là, j'en peux plus. Donc je remercie ma famille d'avoir été là. Je remercie mon chéri d'avoir été là. Mais voilà, je pense que c'est toujours une expérience intéressante. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour savoir vraiment à quoi vous préparer et à quoi vous attendre quoi. Parce que moi c'est typiquement le genre de truc qui me rend dingue quand on vous vend du rêve et quand c'est pas du tout aussi bien que ce à quoi vous attendiez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire si vous avez l'intention de faire un séjour linguistique ou si vous en avez déjà fait un, avec quel organisme, pourquoi, où, comment, quand. Franchement, dites-moi tout, ça m'intéresse énormément. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, encore au sujet des États-Unis. Je pense que ce sera un haul vêtements parce que j'ai craqué. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Peace.